l'Atlético, le mercato du Barça, la folie du côté de la Serie A. Attention à Manchester United qui pourrait prendre Haaland. Mais on va commencer par là. Où était le Ballon d'Or hier? Le Paris Saint-Germain tenu en échec sur sa pelouse par l'OGC Nice avec ce visage de Lionel Messi. On ouvre par là. Regardez d'ailleurs la une de l'équipe ce matin. On n'est pas sur le choc entre Paris et Nice, le premier contre le troisième, car le match a été tenu par l'OGC Nice, mais on est sur la victoire de l'Olympique de Marseille sur la pelouse de Nantes, 1-0 avec Gerson. Pareil de son côté, donc, ce 0-0. Voici quel était le plan de bataille de Pochettino. On va y revenir avec un homme qui va ressortir, c'est Danilo Pereira. Pour les autres, ça a été un peu plus compliqué. Voici les pages intérieures avec tout d'abord le plan de bataille donc initial. Voici cette composition d'équipe. Donc Danilo choisi ici qui va se positionner entre les deux centraux, Kimpembe, Marquinhos, Dina et Bimbe. Ça fait plaisir. Le jeune qui était présent avec son numéro 28, Mbappé, Di Maria et Messi. Attention à ces trois de devant, vous allez comprendre pourquoi. Le sens de l'attaque ici, positionnement moyenne du groupe sur les 90 minutes. Regardez la position de Danilo Pereira, bien entre les deux centraux ici, vous l'aurez compris. Regardez Mbappé qui a été trop esselé, on va y revenir. Position de Messi ici et la position de Di Maria. La position du Paris Saint-Germain que je vous ai mise en relief avec celle de l'OGC Nice. Là, on est dans le sens inverse, sens de l'attaque vers le haut. Vous voyez un bloc plutôt très bas sur la ligne médiane ici. Peu de joueurs en position moyenne dans le camp du Paris Saint-Germain. Bloc très bas avec cette défense, mais ça a tenu bon. C'est un bon point pour l'OGC Nice, ça, de Christophe Galtier. Les titres sont très clairs. L'or avant le plomb, parce que bien évidemment, le Ballon d'Or a été présenté au public du Parc des Princes avec le trophée également pour Donnarumma. Mais derrière, le plomb. Les notes ont été très sévères à l'encontre des joueurs du PSG avec, regardez, un 3/10 pour Mbappé, englué, je vous l'ai dit, trop esselé sur le côté. Et puis Lionel Messi, c'est un 3/10 également. 3/10 pour Lionel Messi, selon nos confrères. Vous le voyez ici, on était loin de la ferveur et des sourires de lundi au Théâtre du Châtelet à Paris avec ce Ballon d'Or. Dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, on nous parle de grande déception. Petit Paris et grande déception. Le voici pour ce 0-0. Une attaque sur la défensive. Un homme peut-être, comme je vous l'ai dit, pour sortir du lot, c'est Danilo Pereira au milieu de terrain qui a gagné des points dans le plan de Pochettino. Ce qui est sûr, c'est que Paris n'est pas champion d'automne. Ce n'est pas possible avec ce point du match nul. C'est déjà l'hiver côté Paris Saint-Germain. Une prestation qui ne méritait pas ce titre de champion d'automne. C'est bien opération béton pour le GC Nice, vous l'aurez compris. Aucun joueur du Paris Saint-Germain dans le 11 type de nos confrères de l'équipe. À noter énormément de Strasbourgeois qui ont fait exploser les Girondins de Bordeaux. Ultra intéressant. Le point sur Paris, toujours devant Marseille 2 et 3 Rennes, le podium de cette Ligue 1. Je vous emmène maintenant en Angleterre parce que là, c'est peut-être l'une des plus grosses bombes du mercato prochain. Et si Haaland filait du côté de Manchester United, les amis? On tourne la page. Les gros titres sont là en Angleterre avec tout d'abord, regardez, c'était le choc attendu entre Rafael Benitez, le coach d'Everton, des Blues, qui retrouvait les Reds, son ancienne équipe de Liverpool. Eh bien, il n'y a pas eu de cadeau. Regardez avec un super Mo Salah, la victoire de Liverpool à Everton. 4-1, les amis. Rafa down. Rafa est dans le dur avec un superbe Mo Salah, buteur. Mo pain for Rafa. On a transformé le no pain for Rafa. On n'a pas été indulgent avec ce M de Mo Salah. Voilà les petits jeux de mots que vous connaissez à l'anglaise. Au passage, regardez le leader Chelsea qui s'est imposé sur la pelouse de Watford. 2-1 avec Ziyech, le remplaçant entré en jeu. Mais on reste là sur ce titre de Rafael Benitez parce qu'attention, si tout va bien avec ce doublé de Salah, on est sur du double ici ou du trouble, les troubles pour l'ami Rafael Benitez parce que regardez, Everton est ici à la 14e place. Il pourrait être en difficulté dans les prochaines semaines. Attention, en tête du classement, je vous le rappelle, Chelsea 33 points, juste devant Manchester City 32 points, Liverpool 31 points. La bombe est-elle là avec Manchester United? Le point est très clair, vous le savez, Rangnick, l'Allemand Ralf Rangnick est devenu le nouvel homme fort de Manchester United. Et par où est passé Ralf Rangnick? Il était directeur sportif en Autriche, à Salzbourg. Et c'est lui qui est allé chercher là-bas le père Haaland. Et du coup, il y a une connexion tout à fait forte, très forte,
entre le père de Haaland et Ralf Rangnick. Et du coup, il passe des petits coups de fil parce qu'il aimerait bien rapatrier l'ami Haaland du côté de Manchester United. Et attention les amis, c'est fort possible. Le ballottage est favorable. On pourrait retrouver Haaland du côté de Manchester United. Il a beaucoup de gens sur son mercato. Je pense également à Timo Werner qu'il a connu lui aussi du côté des Red Bull. C'est vraiment une affaire à suivre. Lui pourrait changer le mercato à l'été prochain, voire à l'hiver en fonction de ce qu'il veut faire. Attention, je vous parle du Borussia Dortmund parce que samedi, il y a un énorme match face au Bayern Munich. C'est un choc entre les deux premiers et ils ne veulent pas revivre encore ce qu'ils ont vécu à chaque fois face au Bayern parce que là, c'est en train de devenir leur véritable bête noire. Ils n'y arrivent plus, le Borussia, face au Bayern Munich. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est tout simplement parce que on a les deux premiers face à face, Bayern-Borussia, un point d'écart seulement entre les deux formations qui ont creusé un petit trou avec les poursuivants, mais on a également le choc entre les deux meilleurs buteurs du championnat. C'était à la une de Kicker hier. Merci à Issam et à Gianni de m'envoyer une nouvelle fois tous les jours cela. Focus sur ces deux hommes. D'ailleurs, pour vous montrer, voilà ce classement des buteurs. 14 pour Lewandowski, 10 pour Haaland. J'ai trouvé ça intéressant à la une. Je vous le montre, je vous ai fait un petit zoom. C'est tout simplement les séquences. À quel moment des matchs marquent ces deux buteurs? En rouge, Lewandowski et en noir, Haaland. Vous voyez que, grosso modo, Lewandowski est plutôt un buteur de première période, vous le voyez, alors que Haaland, c'est plutôt en deuxième période. Voilà, c'est une indication à donner peut-être pour ce match à suivre ce week-end, 18h30 samedi, entre le Borussia et le Bayern Munich. Le mercato avec Haaland, mercato Barça. Que se passe-t-il au FC Barcelone? Il y a eu des rebondissements sur les dernières 24 heures, les amis. Regardez la une de la presse catalane. Le Barça est en agitation sur le plan du mercato et vous allez comprendre pourquoi, les amis. Un homme est à la hausse, c'est Ferran Torres. Un homme est à la baisse, c'est Ousmane Dembélé. Allez jeter un coup d'œil sur la revue de presse d'hier, je vous en ai déjà parlé. Ça, c'est un gros dossier sur Dembélé et on va y revenir. Voilà ce qui va se passer. Fichajes, si. Il va y avoir des renforts côté Barça. Pénurie économique, vous le savez. Pourtant, l'homme des sous au Barça, Ferran Reverter, l'a très clairement dit. On peut faire quelque chose, et notamment sur le marché hivernal. Il y a plusieurs noms qui sont en train de sortir. Je vous ai fait un zoom sur les pages intérieures du quotidien Sport. Il y aura des transferts, il y aura des arrivées. Il y a plein de noms qui tournent, vous les voyez, avec Azpilicueta, l'ancien de Marseille, qui vaut 0 à l'été prochain, il est libre. Il y a du Ziyech, il y a du Dani Olmo que vous voyez encore ici, il y a du Adeyemi, il y a du Timo Werner et donc du Ferran Torres. Ça, c'est le dossier le plus chaud. Les discussions continuent, je vous en ai parlé hier, ça fait un petit moment qu'on parle entre Manchester City, qui veut un peu plus de 60 millions d'euros, le Barça à 40 là, à proposer. On est en discussion, ça se poursuit autour de Ferran Torres. Azpilicueta, comme je vous l'ai dit, ça pourrait se faire. Lui, le trentenaire, l'expérience pour le côté droit pourrait être associé peut-être avec Daniel Alves. C'est à coût zéro à l'été prochain. En revanche, je vous l'ai dit, Ousmane Dembélé aurait un pied aujourd'hui dehors. Mais si on voit le verre à moitié plein, il a l'autre pied à l'intérieur, bien évidemment. Lui veut rester, c'est ce fameux bras de fer. Il termine contrat à la saison prochaine. Il veut une revalorisation peut-être de ses émoluments. Le Barça dit non. Attention, bras de fer, parce qu'il pourrait donc partir libre à l'été prochain. Affaire à suivre. Bien évidemment, la mauvaise nouvelle côté Barça, la mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Sergi Roberto. Très compliqué pour lui. Il ne lève pas la tête. Je vous ai zoomé ici. Toutes ces blessures depuis 2010-2011, cela ne s'arrête plus. Il a été opéré. Ça y est, il va être absent pour de nombreuses semaines. On parle de mois d'absence pour Sergi Roberto. Voilà qui pourrait activer d'autant plus la piste Azpilicueta sur le flanc droit du Barça. Il a déjà manqué 7 matchs cette saison pour les blessures. La saison passée, il en avait manqué tout simplement 37. 37 matchs manqués la saison passée pour cause de blessures pour Sergi Roberto. Ça, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Actualité encore côté Barça pour vous montrer quoi? Pour vous montrer que pour faire union, on a profité enfin d'une semaine avec pas 3 matchs par semaine pour faire une petite bouffe, petit dîner tranquille du côté du Barça. Le dernier à avoir organisé ça, c'était Lionel Messi avant son départ pour le Paris Saint-Germain. Là, on s'est réunis avec le coach Xavi et notamment pour célébrer le petit Pedri. Vous le savez, le ballon d'or des jeunes s'était décerné lundi dernier. Ils étaient tous là pour faire union du côté du FC Barcelone. Du côté de l'organe de direction, il va y avoir un grand événement d'ici peu, un référendum historique pour valider les travaux
du Camp Nou. Le nouveau Camp Nou va sortir de terre et ce pour 2025. Le voici, Ferran Reverter dont je vous ai parlé, l'homme des sous côté Barça qui l'a rappelé aujourd'hui partout sur la planète. 67 clubs ont des infrastructures meilleures que celles du Barça. 67 clubs, c'est beaucoup trop pour un club du calibre du FC Barcelone. Ces travaux, s'ils sont tous validés, cela enchaînera bien évidemment l'impossibilité de jouer sur la pelouse du Camp Nou, comme ce fut le cas pour le Real Madrid. Et donc la saison 23-24, le Barça devra jouer à l'extérieur, certainement sur son terrain B, je vous le rappelle, comme l'a fait le Real Madrid. Voilà pour toutes les informations catalanes. On passe au Real. Hier, le Real s'est imposé. Ça a été dur, mais s'est imposé. Plus 7 points d'avance sur le deuxième, l'Atlético. Voici la une de la presse côté Real Madrid avec ce match et cette victoire 1-0 face à l'Athletic Bilbao. Allez jeter un coup d'œil sur mon débrief sur YouTube. 6 minutes, je vous explique absolument tout de ce qui s'est passé hier. Deux hommes forts, logique. Karim Benzema, l'unique buteur de ce match, et un très grand Thibaut Courtois. Hier dans le débrief, je vous ai dit qu'il était pour moi le MVP. Je me suis pas trompé. C'est également ce que pensent les confrères espagnols. Les gants d'or, vous le voyez dans cette semaine de Ballon d'Or avec Karim Benzema et avec l'ami Thibaut Courtois. Les plans de Carlo Ancelotti étaient là. Il y avait un seul changement par rapport au dernier match face à Séville. C'est Lucas Vázquez qui a pris le côté droit de la défense par rapport à Carvajal. On pouvait s'interroger, notamment David Alaba qui n'avait pas performé sur les dernières phases d'entraînement, un petit peu touché. Il était finalement là. Les trois au milieu, les trois classiques présents avec Modric, avec Casemiro et avec Toni Kroos. Ça a été un poil compliqué, c'est vrai pour le Real, parce qu'on a eu une très très bonne équipe de l'Athletic Bilbao qui était en difficulté au début du match pour ensuite prendre le rythme, mais il manque un attaquant. Il manque un vrai numéro 9 là qui frappe du côté de l'Athletic Bilbao. Ça c'est clair. Heureusement donc, regardez, il est là. Thibaut Courtois, Madrid a des gants dorés. Les gants en or de Thibaut Courtois, c'est également dans les pages intérieures. Regardez du quotidien AS, un bon gardien sauve un mauvais jour. C'est clairement ça. Très bon titre de nos confrères de AS. Au passage, tout de même, une très bonne série pour le Real Madrid. Le 12e but pour Karim Benzema, plus 5 en Ligue des Champions. Ça fait quand même 17 déjà cette saison pour lui. Il est vraiment au top. Les notes sont très très claires côté Real Madrid. Et c'est donc bien Courtois, le MVP, avec ses 3 étoiles sur 3, 2 étoiles pour Karim Benzema. Et donc l'absence de véritable numéro 9 impactant pour l'Athletic Bilbao. Iñaki Williams ici ou encore Raúl Garcia. On n'a pas réussi à tromper un très très bon Thibaut Courtois. 7 points d'avance donc face à l'Atlético Madrid qui a un match en retard. L'Atlético qui va pouvoir enfin compter sur João Félix. Enfin, c'est le grand fichaje. Il était absent depuis un bon petit moment maintenant. Il a perdu 7 des 14 matchs en Liga pour l'instant disputés par l'Atlético Madrid. Il est de retour. El Cholo va pouvoir compter sur lui. En marge, regardez l'actualité mercato avec le gardien Oblak. Ses représentants sont en discussion avec la direction de l'Atlético Madrid. Son contrat se termine en 2023. On veut déjà aller plus loin. Sa clause de libération est à 120 millions d'euros. Elle avait augmenté de 20 millions lors de la dernière négociation. Salaire annuel, on est à 10 millions d'euros. Il devrait rester à l'Atlético. On devrait prolonger ce bail du côté de l'ami Oblak. Voilà pour l'Espagne. Je vous emmène maintenant en Italie. Et là, c'est chaud. Là, c'est très très chaud du côté de la Serie A. La Serie A en bouillonnement total, les amis. Pourquoi? Parce que regardez, le Napoli a été accroché, équilibre, parce que les deux équipes de Milan sont à la chasse et les deux se sont imposés avec un super junior Messias, un nouveau profil, sur lequel on reviendra, et bien évidemment Lautaro Martinez. Regardez ce classement, regardez, 36 pour le Napoli, Milan est à 35, l'Inter est à 34. C'est ultra chaud. On arrive, nous dit les deux équipes de Milan à la une de Tuttosport. Le Napoli a été tenu en échec. 2 buts partout sur la pelouse de Sassuolo du français Maxime Lopez. Très mauvaise soirée, vous l'aurez compris, pour Spalletti, avec Koulibaly, son défenseur central, KO, et Sassuolo qui a remonté ses 2 buts puisque Napoli avait pris les devants dans ce match. Très mauvaise opération pour Naples. Et donc les deux équipes de Milan qui sont à la chasse. Le Milan chaud tout d'abord, avec un super Ibra, buteur
buteur, ce qui fait bien évidemment les affaires de Pioli. Le choix était très très clair sur la composition d'équipe du coach de Milan sur la pelouse du Genoa, la formation aujourd'hui de Shevchenko, l'ancien de l'AC Milan. J'aime bien vous montrer ça parce que ça montre comment tactiquement on a joué du côté des deux équipes. Bloc très bas et très compact du côté du Genoa, mais avec tout de même, regardez, ça s'étale un peu sur les flancs. Pourquoi? Parce que sur le plan offensif, à Milan, on joue énormément sur les côtés, vous le savez, avec notamment ici Kier ou encore Hernandez, le français, sur le côté gauche, très écarté. Voilà pourquoi cette défense a dû jouer là-bas sur les côtés. Le petit Junior Messias, donc le petit, non, c'est déjà un trentenaire, qui est donc le MVP pour la presse italienne. C'est un profil sur lequel on reviendra durant les prochains jours. Je vous expliquerai pourquoi. Les notes sont donc très très claires. C'est donc Messias qui a la meilleure note avec un 7.5 du côté de l'AC Milan. Shevchenko 5. Équilibre moyen sur la gestion au cœur de cette défaite 3-0 pour le Genoa face à l'AC Milan. L'Inter s'est également imposé. Regardez, l'Inter, ça continue. Sa sortie continue. 3e victoire consécutive pour l'Inter d'Inzaghi avec un super Lautaro. Là aussi, je vous montre comment ça se passe sur le plan tactique. C'était face à la Spezia de Thiago Motta, l'ancien du Paris Saint-Germain devenu coach. Là aussi, le bloc est bas du côté de la Spezia, mais vous le voyez, c'est beaucoup plus compact. On a moins travaillé sur les ailes du côté de l'Inter. C'est plus au cœur du jeu qu'on travaille offensivement ici, avec notamment Lautaro Martinez, vous l'aurez compris, associé à Correa, ce qui fait que cette défense ici est également très très compacte du côté de la Spezia. Les notes, avec la meilleure note pour Lautaro avec un 7 sur 10, 7.5 pour Inzaghi. Thiago Motta a pris un 4 sur 10. Attention, lui aussi est en ballottage, pas forcément très favorable du côté de la formation de la Spezia. Voilà pour ce point complet aujourd'hui en Europe, les amis. Je veux juste terminer avec ça pour vous dire qu'il faut rester prudent. Toujours. Regardez la une de la presse portugaise. On est en état d'alarme Covid au Portugal. Les formations sont en train de tomber une à une. Ça se propage. La Ligue des Champions, vous le savez, notamment en Allemagne, va jouer à huis clos. Restons prudents, les amis. Restons prudents. Le virus se propage toujours à très grande vitesse. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas, profitez des vôtres, profitez des vôtres.